Candidats rejetés aux élections présidentielles des pays d'Afrique, unissez-vous. Candidats rejetés aux élections présidentielles en Afrique, unissez-vous. Bravo à l'Afrique qui gagne, bravo à l'Afrique qui se réveille. Il est temps qu'on se réveille et qu'on se coalise. Tous ceux qui partagent les mêmes destins, les mêmes soucis doivent se mettre ensemble pour trouver la solution. Et on se souvient que Lénine disait déjà au début du XXe siècle, prolétaires du monde entier, unissez-vous. Sur la base de cette marche, nous disons également, candidats rejetés aux élections présidentielles dans vos pays respectifs, unissez-vous. Que ceux du Cameroun notamment et ceux de la Côte d'Ivoire se mettent ensemble pour trouver des solutions à leurs problèmes. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre cela dans ce contexte? Les Camerounais, par exemple, ont soutenu beaucoup Gbagbo. Mais là, maintenant, au Cameroun, il se trouve une situation où beaucoup au fait, les opposants les plus marquants ou les candidats les plus sérieux ont été mis sur le banc de touche. Il en est de même pour le cas de la Côte d'Ivoire. Les candidats ont été mis sur le banc de touche, les candidats sérieux. Il faudrait déjà qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, par exemple, comme pour le Cameroun, que ces candidats se mettent ensemble. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est encore possible. Qu'ils essaient de trouver une solution un peu en amont. Là, on nous donne l'occasion de se coaliser. Si on n'a pas pu trouver un candidat unique, c'était une chanson à une époque où on disait non, tous les partis d'opposition trouvaient un seul candidat. On a compris que c'était une façon pour la France de pouvoir bien piloter qui pouvait arriver au pouvoir et de se faire infiltrer facilement. Mais actuellement que c'est le pouvoir qui rejette les opposants, ils sont en train de construire une nouvelle classe d'opposants. Donc chacun sélectionne ceux qu'il va affronter aux élections présidentielles. Nous le disons bravo pour cela. Ben, il faudrait donc que ceux qui ont été rejetés et qui sont considérés comme des candidats sérieux se mettent ensemble. Parce que là, tout changement de régime actuellement dans ces pays, ce serait un changement risqué. Ce n'est pas seulement ces deux pays, même le cas du Sénégal. Le changement de régime actuellement en cours, dont le peuple réclame son coprésident, ce serait un changement risqué qui pourrait ne pas avoir lieu. Donc, nous disons, candidats rejetés aux élections présidentielles des pays d'Afrique, mettez-vous ensemble. Et futurs candidats aux élections que le peuple réclame, mettez-vous ensemble. C'est par ce soutien qu'on pourra y aller. Parce que la France également a pu mettre sous les ténoirs toutes les organisations qui pouvaient piloter cela. Je veux dire que la CEMAC a annulé son projet de sa rencontre le mois dernier sans raison. La rencontre de la CEMAC a été reportée sans raison. Au niveau de l'UMOA, c'était pareil. Le jour de la réunion au Togo a vu les pays de l'Est claquer la porte. Et depuis là, on ne dit plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle sera la prochaine étape? On ne dit plus rien. Donc, stabilité, on se concentre sur les pouvoirs exécutifs au Sénégal, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Donc, comment est-ce que dans ces situations, on pourrait ne pas proposer que ces présidents, ces candidats rejetés aux élections présidentielles se mettent ensemble? Parce que c'est le problème général pour l'Afrique. Plus de 40 ans après, plus de 30 ans après le lancement de la démocratie, on est toujours au niveau de balbutiement. On tourne, on recherche. Là, maintenant, les pouvoirs en place ne parlent plus de démocratie. Ben, on parle de la paix et de la stabilité dans la pauvreté. C'est de cela qu'il est question. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, notre approche, nous lançons un appel aux candidats rejetés aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Mettez-nous des pouces. Mettez-nous de nombreux pouces. Et surtout, partagez cette vidéo et apportez vos suggestions. Parce que nos analyses politiques ne doivent pas seulement porter sur les analyses politiques. C'est les analyses géopolitiques qui doivent recouper les situations dans les pays différenciés, dans les différents pays, comme je viens de le citer, pour le cas du Sénégal, le cas de la Côte d'Ivoire et le cas du Cameroun. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.